Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la critique sur La Tour Sombre. Donc, c'est un film qui est adapté d'une série de romans écrits par Stephen King. C'est une série assez particulière parce qu'apparemment, c'est tout l'univers de Stephen King est réuni par rapport à La Tour Sombre. C'est ça a l'air assez compliqué. J'ai pas lu les romans, j'ai pas lu les nouvelles, donc je pourrais pas du tout vous donner mon avis sur l'adaptation. Je vais vraiment juger le film en lui-même. Donc alors, c'est un film réalisé par Nikolai Arcel. C'est un réalisateur scandinave. Il a réalisé des films tels que Millennium ou Les Enquêtes du département 5. J'ai pas d'avis particulier sur ces films. Ça faisait le boulot, du moins pour Millennium. Les autres, je ne les ai pas vus. Donc voilà. Donc pour ce qui est de La Tour Sombre, faut savoir, c'est un projet qui a mis beaucoup de temps à être adapté au cinéma. Le projet a été vendu en 2007. À l'époque, ça commence à dater. À J.J. Abrams. Il était vendu par Stephen King et personne n'a voulu le réaliser jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu plusieurs idées pour le projet en lui-même, pour les projets d'adaptation. D'en faire une saga, carrément. D'en faire un film, puis d'en faire ensuite une série. Et aujourd'hui, on est arrivé à faire un film unique. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur La Tour Sombre. Ça va aller assez vite, j'ai pas grand chose à dire. Tout simplement parce que le film, ben, c'est sympa, mais voilà quoi, sans plus. Donc le scénario, bah, ça suit l'histoire de Jake Chambers. C'est un jeune enfant qui se retrouve avec des visions la nuit, enfin qui fait des cauchemars la nuit. Et la journée, il retransmet ses visions sur du dessin, en faisant du dessin. Donc voilà. Et un beau jour, il va se rendre compte qu'en fait, ses visions, bah, ça n'en était pas spécialement. Et qu'en fait, bah, il y avait un monde parallèle et qui était qui était contrôlé par la Tour Sombre. En fait, la Tour Sombre, c'est le pilier entre tous les mondes. Vous avez plusieurs mondes autour. C'est les mondes de Stephen King en fait. Tout ce qui a été écrit par Stephen King se déroule dans les mondes entourant la Tour Sombre. C'est vraiment assez complexe. Et donc là, on va suivre donc Jack Chambers dans notre monde justement, qui va se rendre compte petit à petit de l'existence de la Tour Sombre et d'autres mondes. Donc que dire, c'est classique, c'est vraiment classique, j'ai pas grand chose à dire quoi. Le scénario c'est bon, c'est bien écrit, mais voilà, c'est pas. En fait, le film pour moi se divise vraiment en deux étapes. On a la partie dans le monde réel au tout début du film. La première partie est très très bien par contre, j'ai vraiment apprécié. Et dès que Jake passe dans le second monde, je trouve que ça perd son charme. Ça devient classique en fait, ça devient hyper classique. Donc toute la première partie du film, Jake il est chez lui, il essaie de convaincre sa mère et tout justement que le monde existe et que ce n'est pas juste des visions. Et ouais, un beau jour, deux personnes viennent le chercher pour aller dans un institut spécialisé entre guillemets. Et en fait, il se rend compte bah, que ces deux personnes sont d'un autre monde et qui viennent le chercher justement pour l'emmener dans l'autre monde afin que Jake puisse servir à la destruction de la Tour Sombre. En fait, tout le film va se construire là-dessus. En fait, c'est un film qui est basé sur l'imaginaire des enfants. Parce que c'est assez compliqué. La Tour Sombre en fait peut être détruite, donc ça pourrait être détruit par l'imagination d'un enfant. Ils appellent ça le Shining. Donc encore un rapport à Stephen King, hein, vous l'aurez compris. Ils appellent ça le Shining, et en fait, c'est plus l'enfant a une fibre créatrice, plus il est susceptible de pouvoir détruire la tour sombre. Et donc, il y a un sorcier dans le film qui va envoyer ses troupes enlever les enfants un peu partout dans tous les mondes. Et il se trouve que ça va être Jake qui va justement avoir ce pouvoir de détruire la tour sombre. Donc voilà, je vais pas en dire plus sur le scénario parce que je risque de vous spoiler, clairement. Après, vous connaissez peut-être si vous avez lu les bouquins. Donc Jake va se rendre dans l'autre monde et puis il va rencontrer le pistolero. En plus, il y a un chevalier, enfin bon, c'est pas très très important. Et donc, bah, ce pistolero va l'aider
va l'aider à combattre le sorcier qui veut l'enlever et qui veut détruire la tour sombre. Voilà. En gros, c'est l'histoire à peu près de la tour sombre. Je vous dis sur le scénario, voilà, c'est bateau, c'est classique. J'ai pas grand chose à dire dessus, j'ai pas vu d'incohérence, je sais pas si ça suit très bien l'histoire des nouvelles. De ce que j'ai pu lire, apparemment, c'est pas trop le cas. Donc, à vous de voir. Si vous avez lu les nouvelles de la Tour Sombre, vous pouvez me dire en commentaire si ça a l'air assez fidèle ou pas. En tant que film, j'ai pas vu d'incohérence. Maintenant, ça se peut quand on a adaptation, il y en a quelques-unes. Voilà. Je vais passer vite fait au casting. On a Idris Elba qui joue le rôle du pistolero. Très bien, très bon Idris Elba. Comme la plupart de ses films en particulier, hein, c'est pas un mauvais acteur. Quel rôle il a fait dans Prometheus, il était sympa. Bon, c'était à peu près le seul correct. Dans Thor aussi, j'avais beaucoup aimé dans Thor. Il jouait Ekdal, je crois, c'est le gardien de la porte. Il avait été très très bon. Ensuite, bon, il joue dans Luther, une série. Bon, j'ai pas vu la série, mais il paraît qu'il est énorme dedans. Donc, bon, je me fais pas trop de soucis pour lui. Non, Idris Elba, ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Donc, dans le rôle du sorcier, on a Matthew McConaughey. Je l'ai trouvé assez classique, hein, un peu cliché. C'est le personnage en lui-même, c'est pas forcément son rôle, comment dire. Donc c'est un sorcier et pendant la plupart du film, Jake le qualifie justement de l'homme en noir. Parce qu'il est il est juste habillé en noir et voilà. C'est sa seule vraie caractéristique, c'est tout. Avec ses pouvoirs, hein, avec ses pouvoirs qui sont assez cool d'ailleurs. Mais sinon, ouais, c'est un rôle ouais, c'est banal. Ça résume bien le film, c'est un film banal. C'est tout ce que vous verrez dedans est banal. Ça m'embête là parce que je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur le film du coup. Mais ouais, Matthew McConaughey, bon, j'aime bien, hein, il a fait des bonnes prestations par le passé. Là, c'est pas mauvais encore une fois. Maintenant, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Ça aura pas l'Oscar du meilleur acteur. Euh, L'acteur qui joue Jake s'appelle Tom Taylor. Alors lui, c'est assez particulier. Pendant la première partie du film, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait quand il était dans le monde réel. Et dès que c'est passé dans le monde parallèle, en gros, je sais pas, il a perdu en présence, il a perdu en charisme. Ah, ce qui est un peu le symbole du film, en gros. Hein, la première partie, comme je vous l'ai dit, est assez bien. Quand ça arrive dans le monde un peu fantastique, ben, ça perd son charme, quoi. Ça devient classique et on s'ennuie un petit peu. Donc voilà, niveau casting, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Catherine Winnick, ceux qui regardent la série Viking doivent la connaître. Elle joue le rôle de l'Agatha. Pendant tout le film, je me suis dit merde, je la connais, et puis c'est en rentrant chez moi que j'ai vu. J'ai dit, ah tiens, c'est sympa. Je crois que c'est un de ses premiers vrais rôles au cinéma, donc ça fait plaisir, parce que j'aime beaucoup cette actrice. Et voilà, c'est à peu près tout pour le casting. Je vais passer à la mise en scène, bon ça va aller très vite aussi, hein. C'est archi basique, hein. On va pas se mentir. Si j'avais un point positif, ce serait les scènes de gunfight qui sont bonnes. Elles sont vraiment bonnes, c'est assez dynamique, c'est simple, hein. C'est vraiment très simple, mais ça passe bien. Visuellement, j'ai pas trouvé ça ouf. Ça passe quoi. Les décors sont pas fantastiques. Il y a quelques créatures, bon, c'est pas exceptionnel, bon, ça passe, mais ça sert juste aux scènes d'action, quoi, c'est tout. La scène de fin est cool parce que, bon, je vous l'ai dit, le sorcier a des pouvoirs assez cool et le pistolero joué par Idris Elba manie vraiment bien tout ce qui est gun. Le combat entre les deux est sympa. Maintenant, je trouve que même la façon dont ça se termine, je trouve que c'est un peu simple. Voilà, je pense qu'ils auraient pu en faire plus. Alors après, est-ce que le film a été cuté? Je sais pas. Je pense parce qu'il fait qu'1h35 pour un blockbuster estival, c'est vraiment pas beaucoup.
Encore plus, c'est une adaptation de bouquin. On sait que les adaptations de bouquins, ça prend toujours au moins 2 heures. Là, je sais pas. Il m'a manqué quelque chose vraiment tout le long du film. Les dialogues sont moyens. Les effets spéciaux sont bons, mais sans plus. Voilà quoi. Visuellement, ça fait le boulot, mais ça cherche pas à aller plus loin. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il y a un vrai potentiel. Euh, je pensais que c'était un nez de moi au début parce que je me suis dit voilà, bon annonce elle envoie quand même du lourd. Donc je pense que le film peut être assez bon. J'ai même montré la bande annonce à un pote et il m'a dit la même chose, ça donne envie de le voir. Et dès que dès que j'ai vu le film, ben je suis vite retombé quoi. Limite j'ai vu la bande annonce, j'ai vu le film quoi. Voilà quoi, c'est le problème de beaucoup de films aujourd'hui, et puis surtout de films adaptation roman jeunesse comme ça. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a un potentiel. L'univers pourrait être intéressant. Ça pourrait, hein, ça. L'idée d'une tour qui contrôle, qui gère l'équilibre entre tous les mondes qui seraient autour, c'est intéressant, hein. Après, est-ce qu'ils vont faire d'autres films pour développer ce concept? J'espère, parce que la tour sombre est certes c'est un élément central du film, mais on la voit très peu. On sait qu'elle est importante, on sait pourquoi elle est importante. Maintenant, on la voit pas spécialement dégager de l'importance, justement. Donc, peut-être qu'il y aura des suites si le film marche. Apparemment, aux États-Unis, ça marche moyen. En France, j'attends de voir les premiers chiffres, mais ça, à mon avis, ça va pas passer le million d'entrées non plus. Donc ouais, c'est vraiment sans plus. En fait, je le conseillerais pas spécialement au cinéma. Quand il sortira en DVD, en Blu-ray, peut-être que vous pouvez le regarder, ça passera votre temps. Maintenant, voilà quoi, c'est pas extra. Vous allez rien rater si vous voyez pas la tour sombre. Donc voilà, que ce soit en termes de casting, de mise en scène, même de scénario, hein, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Donc voilà, je vais conclure, parce que ça sert à rien de faire une vidéo qui fait 25 minutes pour dire que c'est du banal et le répéter 50 fois, j'ai déjà dit assez. Donc voilà. Donc ben voilà, la tour sombre, en conclusion, ben bof. Bof, bof, bof. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur la tour sombre. Donc voilà. Je remercie ceux qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Ça fait plaisir. Même pour ceux qui ont laissé un commentaire, qui ont continué à me donner quelques conseils, à me féliciter pour les vidéos que j'ai faites. Ça fait plaisir, ça me touche beaucoup. Je vous retrouve mardi normalement, il me semble. Ça sera Annabelle 2. Je suis là, j'ai très peur. Rien que l'idée d'y aller, ça me fait peur. Je vous retrouve mardi. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager. La page Facebook, le Twitter, mon blog, tout est dans la barre d'infos en dessous. Donc voilà, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, c'est gratuit, et puis moi ça me fera plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur le cinéma. Ciao!